Ouais, Eh. ça dit quoi l'équipe? On se retrouve pour un petit podcast bien tranquille, bien posé des familles. Donc aujourd'hui, le thème du jour qui va s'afficher ici, au milieu, au Ah, le, montage, le montage est le effrayant. monteur en sueur. Mais c'est... en fait, il n'y a pas vraiment de phrases concrètes, mais c'est plus comment les anciens du rap, si on peut les appeler comme ça, arrivent encore à prospérer Dans le paysage rap dans le actuel. paysage rap actuel, c'est ça. Comment ça se fait qu'il y en a qui sont encore d'actualité, d'autres qui sont un peu has-been ou du moins critiqués. Aujourd'hui, ça va juste être une discussion sur... Ouais, je il y aura pense une que c'est partie, je plus pense, ça, sur la vie de masse. ouais. Parce qu'il y a... Tu sais, le fait qu'un rappeur prospère aussi, c'est... Est-ce qu'il fonctionne sur la toile aussi, sur la toile... Putain, j'ai 56 ans. Est-ce qu'il fonctionne sur les réseaux sociaux, Ouais, etc. aussi. Et puis aussi notre avis personnel par rapport à tout ça. Ouais. Hein. Donc, déjà, moi, je veux commencer pour Dis-moi. moi. Pour moi. Dis-moi, je sais pas Il du y a... tout. Putain, où tu t'en t'inquiète, vas. gros, t'inquiète. Il y a deux types de anciens rappeurs, si on peut les nommer comme ça, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, t'as la génération 2016-ish qui Mhm. sont, entre guillemets, c'est les plus installés en ce moment, mais Ouais. qui sont aussi anciens parce qu'ils sont le début et la montée du rap. Tu sais, la montée Ouais, fulgurante, quand je ouais. parle d'eux, c'est genre les Niska, les... Booba, c'est encore plus ancien, mais les Niska, les SCH, Moi, même... moi, je clarifierais d'ancien tout ce qu'il y a avant la période Niska, Nino, SCH, tout ça. Tout ce qui est Ouais, avant ça. Pour ouais. moi, c'est Ouais, ça, c'est les anciens. c'est ancien. Mais, Enfin, bon, ancien. mais je fous cette génération-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le Covid, il y a eu un boom de rappeurs. Parce Ouais. que tout le monde a été confiné et puis tout le monde a commencé à produire de la maison, mais fois 1000. Et c'est à partir de cette période-là où on s'est fait inonder, tu vois, de rappeurs, etc. Ouais, ouais. Et je mets ces gens-là parce que c'est, pour moi, c'est eux qui ont fait envoler le rap sur le paysage actuel. Tu vois, le rap maintenant, c'est la musique la plus streamée, je pense, dans le monde. En France, tous les tops sont occupés par des rappeurs. C'est comme ça que ça Ouais, fonctionne, tu ouais. vois. Et ceux qui ont fait rentrer le rap, ceux qui ont pris l'influence américaine, etc., et qui l'ont incorporé en France, donc ceux qui ont en soi inspiré les rappeurs de Niska, etc. Ouais. Tu vois. Donc c'est plus ça mon débat. Mais on peut commencer par un bon débat qu'a fait parler, c'est Black M. Oh, bon sang, j'avais oublié. Black M, tu vois. Et je me dis, comment ça se fait, tu vois, qu'il y a des gars comme Black M qui reviennent, qui veulent se remettre dans ce paysage-là et Mhm. qui se font terminer littéralement. Bah, frère. C'est pas dégueulasse. Bah, si, l'album qu'il a. Le dernier truc qu'il a sorti, c'est immonde. En fait, j'ai l'impression qu'il veut. En fait, je sais même pas ce qu'il veut faire. Son dernier album, il a essayé de reprendre des comptines ou je sais pas quoi et tout. C'est de mauvais goût. Je sais même pas ce qu'il fait. Je sais même pas. On dirait qu'il sait plus rapper. Il fait. Je sais pas. Il s'est c'est un peu paumé, j'ai l'impression. Tu sais, pourquoi un gars comme lui qui revient, ça marche pas. Et genre, t'as Ouais. Gims qui a... En soi, Gims a toujours été là. Mais Ouais. quand il revient refaire du rap, bon, moi, j'écoute pas, mais ça fonctionne encore, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a une question d'image aussi dedans. Tu Ah vois. oui, vraiment. Et ça, c'est le débat qu'on avait eu quand La Fouine avait sorti son album. C'est que on t'a connu ghetto, broke et faut que je m'en sorte. T'as pété, t'as explosé, ça fonctionne bien et maintenant tu brasses de l'argent, etc. Et t'as pris de l'âge aussi. Donc, Ouais, tu c'est sais, ça le le gros daron truc. ghetto, vas-y, on peut plus le manger comme ça. Même si t'as pas percé, même en dehors du rap, tu vois, t'as toujours dans la cité l'ancien de la cité qui est encore resté, qui est jamais sorti et qui est là encore à parler comme si c'était le ghetto, le ghetto. Ouais. Mais c'est plus drôle qu'autre chose, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et je pense que c'est ça la nuance qu'il y a entre, par exemple, Gims et Black M. Je prends ces deux-là parce que tu vois, ils viennent tous les deux de section d'assaut, ils ont plus ou moins le même parcours. Ils n'ont pas eu le même impact parce que t'en as un qui est beaucoup plus chanteur, même s'il rappait super bien. Gims, c'est Ouais, c'est star international, etc. Parce que Ouais. la musique qu'il fait, Ouais. ça, voilà. Mhm. Mais t'as Gims qui a, vas-y, il a explosé. Ce gars-là a toujours été, même au début dans section d'assaut, c'était le sapeur, tu vois. C'est vraiment, il a toujours été à fond là-dedans, etc. Donc
le voir bling bling rapper, mais rapper son vécu de bling bling, tu vois, voilà, moi je suis comme ça, j'ai fait de l'argent et je fais de l'ego trip sur ça, bah c'est plus cohérent que le message de Black M qui, entre guillemets, t'es en haut, puis là tu reviens aux sources de vas-y, je peux aussi encore être ghetto, Ouais. et là c'est plus malaisant. Ah, mais gros, c'est malaisant de fou. Il a refait des sons en mode un peu schizophrène et tout, je sais pas quoi. Mais juste arrête, quoi. Genre, arrête. Quand on y book une séance studio, on devrait dire que c'est déjà booké, genre pour pas qu'ils viennent, frère. Non, mais je te jure, il a sorti des. Complet. Ah non, désolé, t'as payé et tout. Ouais, non, désolé, c'est rempli. Ah, mais Black M, ok. Gros, son dernier album, il est terrifiant. Hein. Ouais. Il y a des trucs qui font peur et je sais pas pourquoi il y a autant eu un downfall comme ça. J'ai pas trop suivi. En vrai, parce que j'en ai rien à faire de Black M, j'ai pas trop suivi son actu, tu vois, entre l'album qu'a pété. Je me souviens plus du nom de cet album. Je sais pas, j'irai pas chercher, mais On le mettra là. voilà. Je me souviens plus du nom de cet album-là, mais entre ça et les derniers trucs qu'il a sortis, il y a un monde quoi, d'écart. C'est un peu devenu le Kev Adams du rap, tu vois. Et encore, je dis ça parce qu'il faisait des feats avec Kev Adams et tout. Ouais, Mais, oui. mais ça veut dire il est là. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il est plus cringe que Kev Adams. Ouais. Mais on pense qu'il est moins cringe parce qu'il est pas autant médiatisé. Mais genre, c'est terrible Black M. Je sais pas, il a eu un downfall terrible. Mais je pense même le marketing qu'il a fait, après on va arrêter avec Black M, mais le marketing qu'il a fait, le combat de boxe où genre, quoi, il va vraiment se taper, il s'est vraiment remis à la... Ouais. Il changement de carrière pour finalement annoncer que c'est un album et qu'il veut se taper contre ses haters, je sais pas quoi, bref. Mais en termes musical... C'est mauvais. Ouais. C'est du mauvais goût. J'aurais préféré vraiment qu'il se mette à la boxe et qu'on ait un vrai combat de boxe, tu vois. Et que je sois en mode. Et qu'il arrête le rap finalement et qu'il fasse de la boxe. Ouais, où il fait son combat et entre les rounds, il lâche un couplet, je sais pas. Bon, pourquoi pas, tu vois. Une nouvelle discipline. Une nouvelle discipline, tu vois. Le rap. Bref, oublie ça. Mais pour revenir sur ce que je disais, sur les différents termes d'anciens, entre guillemets. Tu sais, quand tu dis oui. Avant ce qui se faisait en 2016, voilà, vraiment je le donne, c'est des anciens. Niska et tout, on peut pas dire c'est des anciens, oui et non, parce qu'ils sont quand même influencés une grande génération, donc c'est un peu les piliers de. C'est pas les piliers, attention, c'est pas les piliers, mais ce qui se produit aujourd'hui exactement, c'est eux. Puis eux se sont inspirés de ce qui se produisait avant eux. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux catégories et deux versions de comment on va voir un ancien, dans le sens où les jeunes de maintenant, et en vrai, je vais nous inclure dedans parce qu'on est cette génération-là, même si on est un peu plus âgé et qu'on est aussi on aime le rap, donc on est allé se renseigner et on a écouté ce qui se faisait aussi un peu avant, à un degré plus ou moins, tu vois. Je vais pas dire qu'on a digué tout ce qui se faisait à l'époque de nos darons, tu vois. Mais tu sais, le Oxmo Puccino, Pete Bacardi, même Booba, on allait diguer ça et on sait ce qui se faisait, même si les premiers albums on n'était pas forcément nés, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression que les Niska, Damso, Dinos, peu importe ceux de cette génération-là qu'on pétait, les jeunes rappeurs d'aujourd'hui, l'objectif, c'est eux. Faut fit avec eux. Ouais, oui, c'est eux maintenant les anciens un peu. Voilà. Mais parce que c'est les têtes d'affiche et ils sont établis dans le mainstream, quoi. C'est eux les têtes d'affiche. Mais c'est vrai qu'ils jouent un rôle un peu d'ancien. Mais je pense un rappeur il devient ancien à partir du moment où il a sorti vraiment des albums bangers, genre des classiques, tu vois, et que là c'est là où moi je voulais prendre le point de parler de la prospérité, où un peu Booba, ce que fait Oxmo Puccino, tu vois, plus Oxmo que Booba par exemple, parce que Oxmo il reste un peu dans son coin, il fait sa musique. Il est content de la musique qu'il fait, ça sort dans son coin et tout. Je pense un ancien, c'est la façon dont tu le traites, c'est la façon dont il prospère aussi dans son rap, malgré même s'il a fait un classique, c'est possible qu'il ait fait des albums pas super après, mais sa fin de carrière, comme fait Oxmo maintenant, il sait s'adapter, il va avec des jeunes, il prend des prods actuels, il rappe de la même façon qu'il rappait avant, mais avec des lyrics un peu différents. Et c'est aussi là où on n'avait carrément pas suivi La Fouine au moment de Capital du Crime Radio. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a le 2 qui sort bientôt. Et bien sûr que oui, on le fera. Et j'ai vu qu'il y avait déjà un feat avec L2B. Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai déjà hâte de l'écouter.
honnêtement, ça me fait mal au cœur de dire ça. Mais Lafouine, moi, Lafouine, je suis client 100% de ce qui se faisait avant. Voilà, je suis un puriste. Et L2B, j'ai jamais été client. Mais Lafouine L2B, je l'avoue que le feat, il est pas mal quand même. C'est que J'ai jamais réécouté. ça se marie quand même bien. Et c'est quand même, ça rend la chose quand même un peu plus actuelle, tu vois. Parce que L2B sont aussi là depuis un certain moment maintenant. Oui, on a appris ça. Et après renseignement. Mais d'ailleurs, tu sais qu'eux, ils étaient dans le rap à 8 ans. Ils avaient 8 piges. Mais ça veut dire qu'ils étaient là avant Tiakola et qu'on aurait dit de la merde dans notre vidéo. Mais, Oh mon Dieu. mais c'est ça qu'ils disaient justement aussi dans un interview, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont là et qu'ils n'ont jamais pété à 100%. Ouais. Tu sais, je crois qu'ils n'ont jamais eu de disque de diamant ou un truc comme ça, tu vois. Et donc là, c'est vraiment un tournant dans leur carrière où genre là, c'est on va le chercher, tu vois. Enfin. Donc je suis curieux. Je suis vraiment curieux de voir. Et tu sais qu'ils ont sorti un album qui est, ouais, qui est bien long. Bien long, bien mid, quoi. Surtout. Bien mid. La cover, elle est ok, quoi. Genre, Bah, c'est ultra répétitif, quoi. Oui, aussi. Mais c'est hyper dur aussi de construire un projet quand t'es 3, quoi. Ouais, 3, c'est Trois terrible. sur des sons à J'avoue, trois, ils ont un pattern qui est pas habituel. C'est dur. Parce que même ça t'intéresse, mais pas du tout qu'il y en ait un qui fasse un son tout seul, tu vois. Ouais. J'ai l'impression, tu vois, là, tu prendrais genre leurs 3 couplets différents. Je sais même pas comment ils construisent leurs morceaux, tu vois, mais ils prennent un seul gars qui les rappe tous. Tu fais même pas la différence, genre. C'est ça. C'est les mêmes lyrics. Genre, je sais Puis ils ont pas quand même pourquoi. un timbre de voix un peu différent. Tu sais, t'en as un Ouais. qui va chantonner un peu plus que l'autre. Mais c'est pas suffisant pour se dire, vas-y, eux, c'est un trio. Mais genre, le trio, tous mariés à la perfection. Oui, tu vois. oui, de Oui, fou. ils ont la même. Tu sais, ils vont bien ensemble, etc. Mais tu me fais un trio avec une chanteuse, un rappeur. Ok, tu veux un groupe. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ou une chanteuse, vas-y, un chanteur mélomane, genre un Chacola. Tu mets un mec avec une voix bête de grave à la Gazo qui rappe tard les fous. Et tu mets un rappeur un peu plus classique. Ouais. Déjà, ça me fait plus de sens, tu vois. Mhm. Parce que tu as plus de versatilité dans les morceaux, tu vois. Mais après, encore une fois, c'est une question de goût, tu vois. Parce que Ouais. les gens, ils kiffent, tu vois. Donc on peut pas dire que c'est mauvais. Les gens, ils kiffent. Bah si capté. tu peux dire que c'est mauvais. Genre, moi je sais que c'est mauvais. J'ai Non. écouté et selon mes goûts c'est mauvais. Ouais, mais c'est ça, mais genre, j'aime pas. Oui, C'est personnel, ce que je veux dire. oui. C'est-à-dire qu'en global, tu peux pas dire que c'est mauvais parce que ça fonctionne. Ça fonctionne et il y a des millions de gens qui Ouais. l'écoutent, tu vois. Donc c'est pas mauvais, c'est pas de la mauvaise musique. Il y a des gens derrière là qui ont travaillé. Oui. Qu'on dit, oui. Vas-y, ça sort. Disons qu'il y a un effort qui est mis. Mais- C'est dur. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en tout cas, je ressens rien quand j'écoute leur musique, quoi. Genre vraiment. Ouais, mais ça c'est perso, tu vois. Oui, c'est C'est perso. perso, tu vois. Mais la vie reste le même, tu vois. Ouais. Mais pour revenir sur les anciens, Ouais. j'ai remarqué que les anciens pour la jeune génération, donc encore une fois, Niska, Dinos, Dossé, bref, tout ce que tu veux, Mhm. ces gars-là, ils commencent à avoir. Mais pas ils commencent, mais ils sont en prime time et ils sont en mode ok, on va chercher les petits pour rester d'actualité Ouais, ça et, j'aime bien. et donner de la force de 1, mais aussi eux ils savent que vas-y, on va ramener leur clientèle en soi, Ouais, c'est ouais. un business. Mhm. Mais moi je kiffe, c'est qu'ils vont aussi chercher les anciens pour potentiellement combler un certain, des certains rêves, tu vois. De qui ça? Dans le sens où Dossé par exemple, il va Ouais. chercher Pete Bacardi, tu vois. Ouais. C'est Ah, pas, ok, eux, c'est ouais. pas sur un album, c'est rien, c'est un single qui est comme ça. Mais tu vois que Dossé, par exemple, c'était un kiff pour lui d'aller le Ouais, chercher, bien tu sûr. vois. Bien sûr. Tu vas avoir. Dino a cherché Oxmo. semble que ouais. Je sais plus. Je pourrais pas te dire. En tout cas, tu as ce genre de rappeurs-là qui vont chercher les anciens, mais tu ressens plus le kiff personnel, tu vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est parce que j'ai l'impression aussi. Ça dépend ce qu'on dit par. Il y a les anciens, ceux qu'on fait ce que le rap francophone est aujourd'hui. Et il y a ceux, on va dire, du milieu. Tu vois, en gros, les têtes d'affiche actuelles, c'est le milieu un peu, sauf si t'enlèves Lamano,
Si t'enlèves Tiakola même, je pense, et Gazo, Ouais. ceux-là, ils sont venus après. Mais tous les SCH, Nino, Niska, qui je pourrais citer d'autres, Hamza, Damso, Mm. eux, ils étaient là avant et maintenant, ils peuvent se payer le luxe d'aller faire des feats avec les gens qu'ils admiraient avant. Et en même temps, ils vont chercher les plus petits pour aller chercher une nouvelle clientèle, comme tu as dit. Je pense que c'est la meilleure façon de prospérer et ils changent un peu leurs lyrics. Ils n'ont pas fait l'erreur que fait Lafouine ou que fait Booba en tant que tel. En soi, Booba, ce qu'il raconte actuellement, c'est pas. Je dirais rien. Il racontait beaucoup de choses avant. Là, Ouais, il n'y a plus grand chose, quoi. Mais il a plus le même train de. Non. Quoi? Dis-moi Non, un truc, un thème intéressant des 2 derniers albums de Booba. Non, mais Booba, c'est pas une question de thème, c'est Bah ses si. lyrics. C'est ses Oui, lyrics. oui, bien sûr, mais là maintenant il n'y a plus rien, frère. Quoi? Mais il y a plus. Non, tu peux pas dire ça, gros. Parce que Booba, tu peux dire ce que tu veux sur l'individu, etc. Ouais. Les lyrics, lui, il rappe et il a jamais arrêté de rapper. Oui, C'est je que sais, le mais principe même du rap, c'est de call out des gens. Et oui, lui, bien sûr. il est dans Mais ça. avant, ce qu'il faisait avant, genre à l'époque de Lunatic, de Temps Mort, Oui, tout ça, Nero Nemesis, tout ça, frère, il rappe de fou, il dit des dingueries. Et j'ai l'impression qu'il y a un thème globalement. Et quand tu écoutes Ad Vidam Aeternam, il n'y a rien qui ressort de cet album-là. ouais, c'est Je sûr. Si on trouve. compare sur ça, ouais. C'est ce que je veux dire, c'est genre actuellement il sort de la musique parce que ça le fait kiffer, mais je sais pas trop Je pense qu'il y a quoi une en moins penser, grande puis prise de tête. oui, bah ça j'ai Il y a l'impression. une moins grande Depuis prise. qu'il habite à Miami, Ouais, mais la tête sous les cocotiers. Mais ça reste que ces sons. Si tu compares avec ce qui sort actuellement, ça reste un très grand rappeur, tu vois. Oui, mais bien Parce sûr, que bien dans sûr. ce qu'il fait, ce qu'il dit, puis comment il va placer ses trucs, c'est chaud, tu vois. Ça reste Bien reste du sûr, grand Booba, tu il vois. reste au-dessus de ce qu'on peut écouter actuellement. Et encore, il a passé son prime et de loin, tu vois. Ouais. Mais je trouve qu'il a une carrière atypique. Il aura une carrière atypique du début jusqu'à la fin, tu vois, parce qu'il n'a pas une même carrière que ce que font des anciens actuellement, comme on disait, mais les anciens plus de la génération Booba, voire même avant que la génération du milieu, comme on disait, Ouais. ou qui essaie juste de sortir des morceaux pour se faire kiffer. On reprend éternellement l'exemple de Oxmo qui va chercher des jeunes, là, qui a sorti un projet. Je sais qu'il y avait Wallace Cleaver dessus, tout Ouais. ça. Je me souviens plus exactement du nom du projet, mais c'est quelque chose comme Philia Studio, je me souviens plus. C'était une cover bleue. Où il va chercher des jeunes et tout, puis tu sens qu'il fait de la musique pour se faire kiffer. Ça a un peu changé, c'est toujours un peu de la poésie, la façon dont il rappe et tout. Et j'ai l'impression que c'est. En tout cas, c'est plus ce genre de carrière, moi, que j'aime voir d'un ancien, genre comment ça se termine, plutôt que par exemple Booba, où je sais pas trop où il va aller, puis même les prods qu'il choisit. Genre, voilà quoi, on en reparlera. Il avait critiqué plein de monde parce qu'il faisait de la Zumba, résultat, il fait de la Zumba. Ouais, il y a certains sons. Il y a certains sons, c'est discutable. ils sont terribles. Ouais, Mais Désiré Doué, quoi. autre que. Oh là là, ça. Ah, ça, j'avoue, c'est terrible. Mais Non, autre Booba, que ça- j'adore, mais. Le son de Désiré. Ah ouais. J'ai pas la mariée, elle va Désiré Doué. Non, j'avoue que là, c'était. Il a le c'était même dur. flow que sur Madrina ou que sur. Ouais. Putain, les autres sons avec Maes qui étaient un peu pareil. Après, je pense la différence de carrière entre Booba et les anciens, si on peut Avant les lui. appeler comme ça, mais avant lui ou même ceux de sa génération aussi, tu Mhm. vois. Tu sais, t'as Caris. Oui, ouais. Lui, il s'essouffle, tu vois. Ah bah c'est dur, oui, tu vois. Caris, Même ça fait longtemps. son Ouais. dernier album, c'était dur, tu vois. Le Ouais. son qui est ressorti, c'est le son avec Hamza. Parce qu'il y a Hamza, Ouais. parce que c'est dansant, et pour l'été, c'est tout. Mais tu sais, il nous a ressorti un single, là, il n'y a pas si longtemps, Bambara Boy, que j'ai écouté parce que bon, c'est pas mal. C'est du Caris, c'est cool, tu vois. Mais quand tu réécoutes le son, tu te dis non, mais non. Non, tu vois. Ouais. C'est un son, il passe et il sort. Tu vois, y a Ah rien ouais, d'autre, vraiment. tu vois. Et je pense, ce qui est dur, c'est pour ce genre de rappeurs, c'est du rap hardcore. Ils sont issus de ça. Et c'est dur de se renouveler parce que il y a plus grand monde qui écoute du rap hardcore Ouais. comme ça, du moins. Tu Ouais. vois. On peut qualifier genre JRK, tu vois, on peut le mettre dans cette case un peu rap hardcore-ish, tu vois. Et encore,
Ouais. c'est plus ce qui se faisait avant. C'est moins trash. Ah ouais, non, mais carrément. C'est Il y a, beaucoup il moins y a trash. plus de rappeurs comme ça, à part Ouais. peut-être Kalash Krimi Ouais, et Karis encore, tu Kalash vois. Krimi, c'est l'époque de. Oui, oui, c'est- oui. C'est juste après Karis, tu vois. Ouais. C'est un poulain à Karis, Kalash Krimi. Et C'est vrai. même maintenant, c'est plus. C'est plus Voilà. autant hardcore. Mais quand même, il continue d'avoir des takes qui sont intéressantes, Non, bah oui. politisées et tout. Plus que Karis, où maintenant il te fait une petite punchline, je sais pas, sur je sais pas quoi, et ça sonne un peu démodé, genre, tu vois. Ouais. Tu sais que c'est un daron, qu'il a 2 enfants, je crois, genre. Ouais, je sais. Il te fait des punchlines un peu bizarres, t'es là, d'accord, je sais pas, un peu comme la crime ou dans Capital du Crime Radio, il nous refait les mêmes punchlines en boucle et en boucle sur le projet, sur il vend de la coke, il est avec des stripteaseuses, je sais pas quoi. Ouais. Bah, on sait que t'as. J'espère qu'en tout cas, à 45 ans, 50 ans presque, t'as plus ce train de vie-là, tu vois. J'espère Ouais. pour toi parce que c'est terrible. On parlait de Drake aussi, là, qui était à Paris avec Oh, plein de filles dans son Viano. Ouais. Mais gros, c'est quelle vie, frère. Bah après, il y a des gens Après, je sais que qui ont envie de là, ça. c'est mais un pas next vraiment. level, tu oui, vois. oui, bien sûr. Et là, c'est plus une question de Comment le- tu gères ta vie. le business et l'image. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, et je n'ai pas d'insight sur comment ça se passe, ce genre de soirée-là, Ouais. et je veux pas savoir, tu vois. Mhm. Quoique, c'est intéressant. Ouais. Mais bon. Mais il y a beaucoup de gens qui font, ouais, les meufs, c'est des tasse-pés, vous allez là-dedans pour vous faire tourner, nanana. Ouais. Mais Elles doivent même pas le toucher avec un c'est bâton. ça, je c'est pense, ça, ouais. c'est que c'est l'image de. Voilà, moi je suis bien entouré, Mhm. mais il y a très. Voilà, Ouais. rien qui se passe derrière ça. C'est 100%. Ouais. Ça peut, Ouais. il peut se passer, mais je veux dire, c'est vraiment plus de l'image qu'autre chose, tu vois. Ah ouais, ouais, je suis sûr. Et, Là où la crime, il y a zéro un peu image, quoi. Je sais pas pourquoi il fait ça. J'ai l'impression qu'il sait pas rapper autre chose que ça. Ouais, après la crime, c'est différent. Lui, si. La crime, la fouine, pardon, je voulais dire. Ah, ok, ouais. Ouais, c'est pas la même Ouais, chose. ouais, non, la fouine, il a zéro une image à la Drake, tranquille. Justement, Non, non, mais la fouine, quand tu le vois en vidéo, etc., justement, parce que tu le kiffes, là. Moi, la fouine, je le kiffe, tu vois, et je me dis, moi, j'aimerais que tu rappes justement ton vécu actuel. J'aimerais que tu me rappes ta galère, Vraiment, ton ouais. downfall, et comment t'es remonté. Enfin, Ouais. et t'es un gars cool, tu vois. Donc, je sais pas, fais-moi plaisir. Va pas me parler de fou. pute et de coke, alors que moi, j'ai envie que tu me parles de comment t'es posé et tout. Ah ouais, Et le problème, c'est, je pense, c'est un travail. travail de. C'est un gros travail de Sur soi, je pense. sur soi et Ouais. d'écriture aussi, tu vois. Parce que c'est des gars qui Ouais. écrivent bien, mais qui ont écrit sur un certain sujet. Mhm. Et là, c'est une toute autre façon d'écrire. Et pour pas sonner kitsch, c'est chaud. Hein. En vrai, c'est dur, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour revenir sur les anciens, Ouais. je trouve que pourquoi Booba, lui, il est encore là, c'est Mhm. parce que lui, il entreprend encore sur la musique. Oui, et Tu sais, il a son Ah, label ouais. 9-2i, il a 9-2i Africa, Ouais. là il vient récemment de reprendre au KLM. Mhm. Lui, il est toujours dans le game en soi, Ouais. que plus que Oxmo, Pete Bacardi, etc. Tous ces gars-là, Mhm. eux, ils sont plus en arrière. Ils Mhm. vont chercher ce qui se fait, Ouais. mais ils sont pas là à nicher. Tu sais, ils sont pas à fond, tu vois. Alors Même que Rimka aussi, Rimka, il fait c'est partie pareil. de cette il équipe-là. est aussi. tranquille. Ouais. Il Dans va son chercher coin. ce qui se fait Ouais. quand même avec les nouvelles générations. Ouais. Mais il est pas là. Tu sais, Booba, c'est vrai que c'est un patron de maison de disques. Et il est impliqué dans sa maison de disques. Ouais. C'est pas il a posé sa quicheta et fait. Tu vois. Ouais. Quand moi j'ai regardé un interview de Ski, tu vois, qui est signé sous Oui. le 9-2i justement. C'est vrai. Et il disait que lui, tu sais, ça fait un bail qu'il rappe, etc. Il a eu une micro-signature chez Sony, mais finalement ça s'est pas fait, etc. Bref, il était toujours en indé. Et quand il a signé chez 9-2i, c'était une période où genre, tu sais, il est quand même âgé, Ski. J'ai pas son âge ici, mais tu sais, il a pas 25 ans, tu vois. Ouais, ouais. Et c'était une période où il a dit, bah tu sais quoi, j'ai toujours resté en indé, ça sert à rien. Et en vrai, le 9-2i, genre Booba, il a dit, quand j'ai signé, c'est Booba qui est venu, c'est Booba qui m'a excellent. dit, c'est comme ça qu'on fait. C'est Booba qui a écouté, qui a dit, fais comme ci, fais comme Ouais. ça, c'est cette direction-là qu'on va faire. Et ça, Mhm. je trouve c'est important de noter que malgré tout ce qui se passe, Ouais. bah, il est hyper investi. Et comme il disait, B2O, il n'y a rien qui sort sans que ça soit passé par moi, tu vois. Ouais, et ouais. que j'ai au moins Oui, donné mon avis. il reste impliqué. C'est vrai que c'est des carrières. Il a vraiment une carrière atypique, comme je disais tout à l'heure, par rapport à tous les gens de sa génération. Genre, il n'y en a aucun bah oui. actuellement qui gère une maison de disques comme il le fait, qui est présent autant médiatiquement. Frère, il a clashé Anime. Qui est C'est vrai, autant c'est vrai. clashé, autant présent médiatiquement que lui. Il y a personne, tu vois. Donc, je pense. Puis tu regardes chaque interview qu'il fait,
tu regardes, peu importe la chaîne où il est allé, les stats, c'est à chaque fois C'est ça là, explose. ouais. Hein. Oui, parce que tu sais qu'il va dire une dinguerie ou t'en Oui, puis apprends il fait plus pas, sur il en les fait pas backstage. partout, et tu tout. vois. Ouais, c'est vrai. PFUT, quand il a fait son live avec lui, il a battu Ah des oui. records sur Twitch. C'est vrai, je m'en souviens de ça. CKO, ils ont fait l'interview de Booba. Bah, c'est l'une des vidéos les plus vues de leur chaîne, tu Mhm. vois. Et du point de vue de Booba aussi, c'est pour ça qu'avec Damso, c'est parti en couille, tu vois. Parce que lui, il est patron de maison de disques, tu gères une des carrières. Maintenant, les maisons de disques, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils posent leur quicheta, mais il n'y a plus d'accompagnement d'artistes. Ouais. Et lui, pourquoi c'est parti en vrille de son point de vue, c'est que Damso, il a commencé à sortir des sons comme Julien, Ouais. où c'est sorti comme ça, et Ouais. que lui, il disait, limite son album est sorti, il avait même pas encore écouté l'album, Mhm. tu vois, et il était en mode, wesh, t'es signé chez moi. Ouais, mais vois. ça se voit, c'était pas un gars qui. C'est un artiste, Damso, en fait. Tu comprends pas. Non, mais genre, ça se voit que c'est un gars qui, de toute façon, je pense, voulait pas se faire dire quoi faire non plus. Bah, Peut-être t'as au ça, début, puis je c'était pense bien, Booba, il y puis- a une partie de Booba, je pense aussi, c'est un gars borné aussi, tu vois. Oui. Je pense que lui, c'est genre, j'aime pas. Mhm. T'as beau lui expliquer de toutes les façons possibles non, mais regarde. Non, tu vois. Donc après, je pense que chaque artiste, au bout d'un moment, t'atteins un niveau où tu Mhm. peux plus rester sous le toit d'une maison de disques. Il faut que tu t'épanouisses à 100% ou que tu trouves une maison de disques qui te laisse t'épanouir, tu vois. Mhm. Mais ouais, c'est juste pour ça, Booba, moi, je trouve que il est remonté dans mon estime. Maintenant que je me suis bien Ouais. renseigné, je suis en mode, c'est Ouais. quoi? Ouais. Après, Oui, en ouais. termes de musique, c'est autre chose. Quand tu vois tout ce Mais- qu'il fait à l'interne, ouais, je suis d'accord. Bah, il est chaud en vrai. Ouais. Il s'arrête jamais. Pas de ralentir. Ah ouais, non, c'est clair. Là, j'ai pas trop suivi l'actualité. Là, je suis plus sur Twitter trop, mais. Hmm. Mais le seul truc que j'ai vu, c'est qu'il avait sorti le son là, de Désiré Doué et c'est. J'ai l'impression que C'est c'est un, en fait, terrible. j'ai l'impression que c'est un troll. Je sais pas comment il a écouté ça premier degré. Il a dit c'est carré. T'imagines, t'es au 9 de I. Tu dis putain, là, je prépare un bête d'album et tout. Ton patron, il sort ça. C'est vrai. Tu fais quoi? T'es Ouais, là. c'est vrai, c'est vrai, En plus, c'est vrai. il y a Yuski sur le Yuski, son. ouais. Il est là. Hein. Ouais, J'ai pas mais écouté son couplet, j'ai juste. Moi, entendu chez Adamso. le son, on dirait il l'a force. Il a dit t'inquiète, je suis le patron, ok, oublie pas. Putain, Ça va faire des c'est stats, ça va couilles. faire des Ouais. stats. Mais pour clore cette parenthèse sur B2O, Mhm. au moins tu vois que chaque artiste qui l'a signé, niveau lyrique, c'est quelque chose, quoi. Oui. Tu sais, à chaque fois, tu vois que c'est le truc primordial et je trouve que c'est ce qui manque en vrai dans le rap actuel, c'est les lyrics. Ouais. Il y a plus grand chose qui se dit. Voilà, c'est compliqué maintenant. En fait, Mais en fait, ça, tu parles du mainstream, tu vois, parce que quelqu'un qui a des trucs à faire, qui a des trucs à dire, pardon, ça peut sonner un peu trop Yankee, un peu trop kitsch et trop vrai rap pour que ça soit plus mainstream, tu vois. Quand tu prends des rappeurs comme Yanis, Ness, Wallace Cleaver, il rappe son quotidien à la campagne, même Ouais. si là, je pense pas qu'il habite encore dans une campagne. Il a bien assez d'argent pour prendre un appart à Paris. bah après sur scène, son décor c'est une porte, donc peut-être ça va pas trop. Ouais, mais Je rigole. qu'est-ce que je voulais dire, Keroué qui est aussi de l'ancienne génération, tu vois. Ouais. Jean Jass aussi qui raconte son train de vie d'une autre façon. Ouais. Myro, c'est tous des gens-là qui rappent leur quotidien d'une façon tellement extraordinaire et ils statent pas tant que ça. Ouais. Enfin, oui et non, ça dépend. Yanis, Oui, il state bien. À partir du moment là, ces derniers morceaux, ils sont un peu plus ouverts. Ils sont un peu plus moins niche que ce qu'il faisait avant. Ouais. Et ben là, ça commence à prendre un peu plus. Je pense même lui aussi, il l'a vu. Mais tu te rends compte que à l'époque, ils faisaient vachement de rap où ils racontaient leur vécu. Ça marchait de fou, entre guillemets. Et c'est aussi pour ça que ça faisait que le rap était pas trop aimé par certaines catégories de personnes. Mhm. Là, maintenant, les gens qui rappent vraiment leur vécu, et c'est un vécu différent des gens qui le rappaient avant, genre à l'époque de Booba et tout, Non, c'est sûr. ça marche oui et non que pour les gens qui, je dirais, qui aiment bien le rap et qui aiment bien ce genre de vécu, quoi. Ouais, puis on a maintenant tout le monde a accès à la musique Oui, c'est... pour l'écouter ou pour la faire. Mhm. Tu sais, avant, quelqu'un qui rappait,
c'était quelqu'un qui avait des choses à dire, qui savait pas comment Ouais. forcément. Tu sais, il avait pas forcément des oreilles à qui parler. Il avait pas forcément. Donc, le rap, ça permettait d'avoir une certaine expression et de dire des D'extérioriser ça. vraies choses, tu Ouais. vois. Maintenant, tu sais, t'en as toujours, mais t'en as, ils font du rap parce que c'est cool. T'en as, ils font du rap parce que voilà, tu vois. Et c'est pas mauvais, hein, attention, hein, vraiment, faire du rap ou faire de la musique, t'as pas besoin d'avoir ça ou quelque chose à dire ou tu vois. Si tu as envie de t'exprimer, de faire de la musique et C'est à la passion. de faire quelque chose et d'avoir la passion, c'est bien pour toi, tu vois. Mais c'est vrai que, là, je vais aller loin, mais tu connais la consommation actuelle, tu sais, Ouais. le fast scrolling, Ouais. tous ces genres de trucs-là, bah, ça fait que les gens, ils ont moins la patience et l'attention à apporter sur des morceaux ou sur les lyrics, tu vois. Ah ouais, Tu vois, à carrément. l'époque, t'avais pas tout ça. Ça veut dire fallait que tu devais lire, tu Mhm. devais aller chercher des infos, tu devais... Mhm. Donc, tu te posais sur le CD que t'achetais, tu le rentabilisais, Oui, tu c'est ça. l'écoutais, t'essayais de... Tu vois, maintenant, un son, ça passe, vra. Des fois, les gens ont dit... Même moi, hein, des fois, je fais pas forcément attention, j'écoute un son dans le Mhm. bus, le son est fini, je sais pas de quoi il parle. Je sais pas de quoi il Ouais, parle, ouais. j'ai pas fait attention. Bah, ça fait que ce genre de rap un peu plus indé, comme t'en parlais, Mhm. pas indé mais un peu plus niche on dénonce des choses Ouais. ou on rappe Ton des choses un peu plus quotidien, techniques, ouais. Un peu plus personnel aussi. exactement. Souvent. Et c'est des sons où en vrai faut que tu te poses, tu vois. Faut Mhm. que tu te poses, faut que tu écoutes ce qu'ils se disent pour Mhm. vraiment, ok, ah ouais, tu sais, pour plisser les yeux et faire oh ce qu'il a dit, Ouais. dinguerie. Ouais. Bah ça tourne un peu moins parce que voilà. Ouais, les gens ont plus la patience et tu préfères écouter des sons qui passent en. Et en puis les fond. petits ils sont cons, les petits sont cons, ils lisent pas de livres, ils ont pas de vocabulaire. Faut s'informer. Voilà. Et les petits, on leur Faut se met temps mort, documenter. ils se disent c'est quoi cette merde. Mais là, Ouais. tu te grattes la tête, tu te dis mais comment ça Comment ça, mais, chef mais lis Tu vois. Ouais, c'est un peu. Ça a un peu tué la musique et je pense que c'est pour ça. On dit, c'est même pas que nous qui disons ça, mais qu'il y a moins de lyricistes et tout maintenant dans le rap. Mais c'est parce que ouais, il y avait moins de gens avant. Et quand tu rappais, c'est que tu avais réellement quelque chose à dire et pas. Je veux dire, par exemple, tu prends l'exemple de la Mano. À part sa façon de rapper, tu sais pas ce qu'il raconte, frère. Il raconte toujours les La mêmes mano sans trucs. sa voix, y a rien. Il y a rien du tout. Il rappe dans les temps. Tout le monde sait rapper dans les temps. Même moi, si je m'y mets, je sais rapper dans les temps. Vas-y. Tout le monde sait rapper dans les temps. Tout ce qu'il faut, c'est exactement pourquoi la Mano, il s'en est sorti. Pourquoi, comment il s'appelle Je la grille. Bendo Z, Bendo il a Z. perso, là, ça va. Il a percé, là, ça va plus trop. Mais c'est par rapport à sa voix et un peu sa façon Ben dont Dozel il écrit rappe. très bien. Oui, mais sa façon de rap, elle est. Ouais. Non, c'était pas un bon exemple, Ben 2Z. Ouais, non, mais en Ben tout, cas, 2Z, ouais. en tout cas, la Mano, la rafleuse. Gazo. Oui, Ouais. littéralement, genre, ils ont rien ils ont juste un petit truc qui les différencie des autres. Et maintenant, c'est tout. Tu préfères t'ambiancer sur un son de Gazo, frère, avec sa voix grave, que je sais pas, n'importe quel autre son. Bah oui. C'est Mais pas la même ambiance aussi. Bah, surtout que maintenant, tu sais, avant, j'ai pas connu cette période-là, mais avant, t'allais au club, vas-y, c'était des grands sons des quinries, ou c'était de la techno, ou tu vois, ce genre de trucs. Maintenant, tu vas au club, c'est du rap, donc faut que tu fasses ce qui fait danser. Ouais. C'est vrai que bon, je kiffe Booba, je kiffe là, j'ai écouté Pete Bacardi en venant, son premier album en 99, j'aime bien, mais je vais en club, tu me mets ça. Voilà. C'est chiant. À part juste que des mecs comme ça qui bougent la tête jusqu'à 3h du matin en mode c'est lourd. C'est tout ce que tu peux faire, tu vois. Maintenant, et c'est ça que la plupart ils disent, faut plaire aux meufs. Oui. Plaire aux meufs et tu vas choper ton auditoire. Donc c'est plus un business. Malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Mais avant, fallait avoir une putain d'écriture et ça marchait et c'était tout droit. Maintenant, c'est l'inverse. Faut que tu réfléchisses. Comme ils disent, réfléchir à une DA. Vas-y, faut faire un peu des effets. Ouais, pour que ça te etc. différencie des autres, tu vois. Exactement. Et... Faut toujours que tu aies les lyrics, un minimum. Ouais. Parce que attention, quand on dit qu'il n'y a rien, c'est pas qu'il y a zéro lyrics. Parce que je vous jure que des fois on écoute, et moi le premier, j'écoute et je me dis, ouais, c'est grave tiré par les cheveux, les lyrics sont pas waouh. Mais en vrai, quand tu te poses et que tu essaies d'écrire un son, ou même quand tu lis les lyrics, tu te dis, mais il a quand même réfléchi à ça. Oui, il a c'est réfléchi, très basique, Mhm. mais il y a quand même quelque chose et pas tout le monde peut le faire, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas.
il va pas te faire une phase genre alambiquée sur Staline en revenant sur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, c'est quand même moins travaillé que ça, mais il y a Mhm. quand même un travail qui est fait derrière. On peut pas cracher sur ça, tu vois. Non, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, je pense les rappeurs qui avaient des bons lyrics à l'époque, là, justement, ils avaient la maturité pour un peu comprendre comment vieillir aussi dans le temps, parce que quand Mhm. t'as des bons lyrics, je pense que t'en auras, sauf si j'aimerais bien me faire prouver le contraire, mais je pense que t'en auras un peu toute ta vie, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ceux qui vont perdurer le plus dans le temps et qui vont avoir une bonne fin de carrière, quoi. Ouais, puis je pense aussi, mais c'est pas je pense, en vrai c'est réel, c'est que t'as beaucoup d'artistes, grâce à TikTok et tout, qui pètent vite Mhm, et qui n'ont pas forcément atteint leur maturité d'écriture ou ce genre de choses. mhm, Donc ces artistes-là, en vrai, et ça c'est un bon exemple, c'est Husky, qui disait que lui, tu sais, il a galéré. Il était mhm. en Indé, il a pas pété sur les réseaux. Tu vois, genre C'est vraiment, il dur a ça. galéré à trouver, tu sais, il disait une fois, il a fait une DA cheveux longs, rocker, veste en cuir, tu vois. Ça a pas marché, Mhm, il a changé, buzz cut, tu vois, il a fait mhm, plein de trucs. Et derrière ça, tu vois que tu as des gens qui passent, boum, un TikTok, genre la Mano, c'est un bon exemple. Boum, un TikTok, ça pète. Les gens ils kiffent la DA sac à dos et la danse un peu bizarre. Bah, je garde La ça. DA sac à Vous dos. aimez ma grosse voix, je garde ça. Boum, ça va tout droit. Ouais. Et en vrai, c'est des gars, sans ça, t'as 50% qui auraient lâché, Ouais. tu vois, et t'as 50% qui auraient travaillé fort et qui auraient peut-être auraient été totalement différents, tu vois, et ça aurait Mhm. été un autre style complètement, tu vois. Ouais. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose, tant mieux pour eux, les réseaux c'est fait pour ça, et c'est pour ça que maintenant on a des streamers qui lâchent des 15 000 dollars comme ça, 15 Ouais. 000 euros comme ça, parce que voilà, c'est ça qui paye maintenant. Ouais. Ouais. Mais, mais vas-y quoi. C'est vrai que quand tu regardes les anciens, ils en ont chié quoi, Ouais. avant de vraiment pouvoir en vivre, tu vois, Avant de pouvoir en vivre, ouais, c'est avant de ça. pouvoir en vivre. Puis ça revenait, je voulais traiter d'un dernier point. Vas-y, traite. C'était que justement, il y a quand on parlait des anciens, pas trop anciens, dedans, je voulais mettre par exemple Giorgio, Ouais. toute l'équipe Giorgio, Nekfeu, Alpha One. Nekfeu, c'est encore un autre délire parce que c'est vraiment. Il sort un album dans 6 ans, ça sera une tête d'affiche, genre. Ouais. Alpha One moins, mais un peu ce genre d'équipe avec Jazzy Bass aussi, tu vois. Ouais. Ça m'a fait penser à. Dooms. Ça m'a fait penser à Luigi, il avait fait un interview un interview vite fait sur Camino qui avait bien fait parler, où il disait que si tu avais 1000 fans, je pense que ça a vraiment évolué depuis parce que c'était en 2024 Ouais. et l'industrie de la musique elle a changé oui et non depuis 2024, ça Ouais, elle s'est bouge très vite. tout Ouais. augmenté. Il disait que si tu avais 1000 fans qui par album achetaient toujours un album ou du moins un pack avec quelque chose, t'es mieux d'avoir ça toute ta vie, toute ta carrière parce qu'au moins t'es sûr d'avoir un revenu et une Ouais. fanbase parce que justement à partir du moment où tu essayes de faire de la musique plus grand public, bah les gens ils te perdent, t'as aucune identité. Tu prends tous les rappeurs mainstream aujourd'hui, je sais pas si tu peux qualifier la voix de la personne comme étant une identité parce qu'en soi il y en a, Bah oui, oui, quand même. oui, Mais après, mais tu vois, à l'époque, t'écoutais Booba, t'écoutais t'écoutais La Fouine, t'écoutais La Crime, parce que ce qu'ils racontaient, c'était leur vécu oui et non, mhm. et leur façon de raconter les choses, c'était quelque chose que tu recherchais. Quand t'écoutais leur son, tu disais, ok, il va raconter ça comme ça, j'aime bien comment il le raconte. Là maintenant, t'écoutes la mano, tu veux juste trouver un bon son qui sonne bien, Ouais. où les fins de phrases elles sont au bon moment sur le son et que je sais pas les fins de phrases sont un peu rondes, que tout s'agence bien et du coup ça me faisait penser à des rappeurs comme Giorgio, Jazzy Bass, Alpha One par exemple. Je pense c'est bien aussi d'avoir une carrière comme ça où t'es mieux de garder ta fanbase Ouais. jusqu'au bout et le jour où tu diras par exemple je suis sûr là que Oxmo qui annonce que c'est son dernier projet, je sais même pas s'il va faire beaucoup de ventes mais je pense qu'il y en aura au moins 1000, tu vois. Ouais, puis il a déjà annoncé du physique avec. Oui, Donc, et donc au moins, c'est bon. Il y a les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. mhm. Bonne fin de carrière. Il peut continuer à capitaliser sur ses albums d'avant. Oui, puis Et puis mentionner que voilà. c'est le dernier album, c'est aussi Et puis ramener des c'est un gens. vrai dernier album, quoi. Lui, on Voilà. sait que c'est C'est pas. pas du Dems, quoi. Lui, on sait que c'est voilà, c'est fini. Mais c'est vrai que le physique, ça, c'est une part intégrante hein, Ouais. maintenant. Surtout au début, c'était une nécessité Mhm. parce que vendre des disques, ça fait partie du physique. Ça C'était rapporte beaucoup. la Hein. seule manière de vendre, Mhm. surtout qu'avant, tu étais
bah, t'étais blacklisté sur les radios. Tu passais pas du Booba sur les radios au tout début. C'était non, tu vois. Et après, t'as des radios qui se sont spécialisées, etc. Mais le physique, ça a toujours été partie intégrante. Je pense que ça s'est perdu un peu dans le milieu. Avec l'arrivée de Spotify, etc. La crise du disque. Voilà, la crise du disque. Les gens, c'était on sort des sons et c'est tout. Et là, ça revient. Ouais. Bah, je trouve ça cool, tu vois. Je trouve ça hyper important. Et comme tu dis, moi, je trouve que c'est quelque chose aussi qui fidélise les gens qui t'écoutent, tes auditeurs. Et comme tu dis, c'est des choses qui, après, ça dure. C'est un marché. C'est en vrai. Parce que tu vas dans n'importe quel concert, maintenant, il y a du physique. Et la plupart du temps, t'achètes juste parce que, soit parce que tu kiffes le gars, soit parce que maintenant, nous, on veut, nous, les gens, ils veulent tous des mémoires physiques d'événements, de moments passés, tu vois. Donc, je vais le garder parce que je me rappelle, en 2016, j'ai vu Damso avec telle personne, tu vois. Donc, c'est grave important, je pense. Et je pense aussi, moi, je sais que de voir des albums en physique, genre en vinyle, par exemple, ça me les a fait découvrir plus que... Genre quand je vais dans un disquaire et je vois un vinyle, je me dis ah putain, genre je vais l'acheter pour l'écouter. Ou du moins si je vois la cover, je me dis ah ouais, il faut vraiment que j'écoute cet album. Plus que genre juste je suis sur Spotify, je lance ma musique habituelle et genre je suis pas poussé à aller écouter d'anciens rappeurs du moins. Voilà, c'est tout. Il y a un côté plus excitant. À écouter du physique ? Ouais. Je suis d'accord. Faut que je prépare mon truc. Puis là, quand tu le mets, limite, tu veux pas l'éteindre. Ouais. T'es genre, bah non, faut que j'attende. Et là, tu dois aller tourner la face et t'es là. Putain. Des fois, j'en mets, puis je cuisine. Puis là, je suis genre. T'as les mains pleines de. Bébé, tu peux tourner le disque, s'il te plaît ? Là, j'entends. Je vais, oh putain. Oh là là, putain, le diamant. Je l'ai appris. C'est bon. Ouais. Mais dernier petit point, avant de clore ce magnifique débat, c'est que en fait, là, on atteint. Pour les rappeurs de l'époque 2016 et tout, là, les Niska, etc. Là, on atteint l'apogée de qui va se casser la gueule. Ouais. Tu vois. En soi, ils vont toujours être dans le top parce que maintenant, ils ont une présence sur les réseaux sociaux, etc. qui font que, en vrai, ils vont becter toute leur vie. Tu vois, c'est bon, c'est couvert. Il y a un événement, il y a une collaboration, boum, 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 c'est trop rapide, tu vois. Donc, eux, ils sont encore mieux que les anciens qui ont fait du physique, tu vois. Ah ouais, ils parce sont qu'ils dans ont la les bonne réseaux période. sociaux, là, ils sont nickel. Mais là, ils sont attendus au tournant, tous. Là, après la collaboration Niska-Ninho, les gens, ils attendent Niska. C'est quoi la suite ? Ninho, c'est quoi la suite ? Même SCH, il a fini Julius. C'est quoi la suite ? Tu vois, Dossé, t'as un peu flop là. T'as flop ton dernier album. Moi, perso, je l'aime bien, mais j'avoue, ça vaut pas tout ce qu'il nous a fait auparavant. Mais c'est un autre débat. Mais pareil, qu'est-ce que tu vas nous ramener, tu vois ? Et toute cette génération-là, c'est les prochaines années, ça va être clé pour eux en fait. Décisif. Ouais, même si malheureusement il y a un peu un truc nocif où ils savent qu'ils vont avoir de l'argent toute leur vie. Voilà. Et voilà. Là, c'est qui aura le pride, tu vois, non, moi je vais encore tout baiser. Tu vois, là, en vrai, encore une fois, j'aime pas du tout ce que fait Gims, mais Gims c'est ça, tu vois. Et SCH aussi. SCH aussi, mais Gims il a dit physique là, c'est que il se remet il a compris qu'il est outsider maintenant. Les petits qui l'ont jamais écouté, là il veut se remettre en compétition avec en compétition, c'est en compétition mais avec des moyens x10 par rapport aux petits rappeurs, tu vois. Mais voilà, il se remet dans ce truc de OK, faut encore prouver, tu vois. Et ça, c'est le côté que j'aime bien. Et on verra ce que nos rappeurs avec qui on a grandi, avec qui on s'est formé vont faire, on va devenir. voir. En attendant, il feat avec Squeezie. T'as écouté ? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mauvais. Moi, si le son était sorti comme ça, j'aurais dit OK, c'est de la merde. Mais non, il assume. Non, mais je veux dire, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. J'aurais écouté le son tout seul dans le métro. Oui. Le son, il serait plus jamais repassé dans mes oreilles. Là, le fait qu'il y ait la petite bande-annonce du GP et tout, j'ai trouvé que c'était un bon clip, frère. Genre, ça va bien avec. Ouais, c'est vrai. Et quand j'ai écouté ça, j'ai entendu la mano, j'ai fait attends, c'est bizarre. Puis Gims, et j'étais là. Non, le mélange, il est. Mais j'aurais trop voulu, tu sais, un feat avec genre un feat Oudi, PLK, Mr V, SCH, ça aurait été excellent avec GP, tous les rappeurs. Fou, Et au pire, il sort un album du GP, ça aurait été trop. Ou un EP ou une mixtape, tu vois. Avec Anime qui fait Shambhala et tout, là, ça y est. Moi, j'aurais trop kiffé. Mais en vrai, ça pourrait être une bonne DA, mais. Moi, je pense que ça aurait fait cringe. Ça aurait fait Resto du Cœur. Un album Resto du Cœur. Ouais. Tu sais, genre un album avec les gars du GP. Mais tu sais qu'en plus, il y a les concerts au GP, là, cette année, c'est une dinguerie. Hein. Ah, mais il l'a ramené de l'international et tout. Ouais. Après, c'est un événement à chaque fois. Et puis là, ça prend en ampleur de plus en plus. Hein.
Donc bien hâte de voir. C'est quand d'ailleurs? En octobre, je crois. Bon, on verra bien. On a le temps encore. Ouais. Bon, tout bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bon Puis- petit podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ce que vous Même en pensez, pendant ouais. la vidéo. Hein. Vous mettez pause, vous mettez. Alors moi, je pense que. On est ouvert au débat. On est Ouais. ouvert au débat. Ça nous intéresse en vrai. On n'est pas bloqué sur nos façons de penser, je pense. Ma liberté de penser. Ma liberté. Bref, l'équipe, Merci beaucoup. prenez soin de vous, partagez, Bye. aimez, commentez. À la prochaine. Bye. Bye. C'est Kombuchao. Ciao, kombucha.